Selon toutes les traditions, l'homme est confronté après sa mort au jugement. Une facette peu connue du jugement est que nous serons jugés par nous-mêmes. Paracelse écrit sur la mort et le jugement ceci. L'esprit, à notre mort, quitte la chair pour retourner à celui qui l'a donné. Alors la chair revient à son état premier. Elle s'était formée dans la boue de laquelle sortent les vers. Elle y retourne et elle n'est plus que la vermine qui la ronge au tombeau. Cette matière décomposée n'est plus le corps de l'esprit. Celui-ci, l'esprit, portant la marque des tourments que la chair lui a infligés du vivant de la personne, retourne à Dieu. Alors, l'homme de chair et de sang entend la sentence. Platon parle lui aussi de ces marques. Il dit ceci, chaque plaisir et chaque peine possède une sorte de clou avec lequel il cloue l'âme, c'est-à-dire la psyché, au corps. Il la fixe, ainsi comme par une griffe. Il lui donne un caractère corporel et elle croit vrai ce que le corps lui dit l'être. Se conformant au corps dans ses jugements et se plaisant aux mêmes objets, elle est nécessairement amenée, je pense, à conformer ses attitudes, à conformer ses goûts à ceux du corps. Elle devient incapable de jamais arriver dans l'Hadès en état de pureté. Elle reste toujours contaminée par le corps quand elle s'en sépare. Ailleurs, Platon est plus explicite. On y aperçoit, lorsqu'elle, la psyché, est dépouillée de son corps, tous ses traits naturels et toutes les modifications qu'elle a subies par suite des manières de vivre auxquelles l'homme l'a pliée en chaque circonstance. Lorsque les morts arrivent devant le juge, celui-ci les arrête et considère chaque âme sans savoir à qui elle appartient. Souvent, mettant la main sur le grand roi ou sur quelque autre prince ou dynaste, il constate qu'il n'y a pas une seule partie saine dans son âme, qu'elle est toute lacérée et ulcérée par les parjures et les injustices dont sa conduite y a chaque fois laissé l'empreinte, que tout y est déformé par le mensonge et la vanité, et que rien n'y est droit parce qu'elle a vécu hors de la vérité, que la licence enfin, la mollesse, l'orgueil, l'intempérance de sa conduite l'ont remplie de désordre et de laideur. Et voici enfin ce qu'écrit Fabre du Bosquet sur les punitions qu'éprouvent les hommes coupables après leur mort. Il est une lumière divine dans le monde spirituel. Les hommes qui pendant leur vie ont abusé des dons de Dieu, c'est-à-dire de leur cœur et de leur raison, ne peuvent soutenir la splendeur de cette vive lumière, ils la craignent, ils la fuient même, parce qu'elle pénètre jusque dans les replis les plus cachés de leur corps spirituel. Elle met au plus grand jour aux yeux des habitants du monde céleste, comme à leurs propres yeux, les crimes, les forfaits, les injustices dont l'esprit de vengeance, d'ambition, d'avarice et de cupidité les a rendus coupables sur la terre qui les habitait. Les crimes et les vices des hommes se gravent ineffaçablement pendant leur vie, à mesure qu'ils s'y livrent, dans la région du cœur et du cerveau de leur corps intérieur. De manière que dans le monde céleste, leur corps spirituel, se trouvant diaphane et transparent comme l'air, est pénétré des rayons de la lumière divine et laisse lire, comme dans un livre, aux esprits des hommes justes, les atrocités que ces hommes pervers avaient eu l'art de déguiser dans ce bas monde, où leur passion était couverte d'une écorce impénétrable aux yeux de leurs semblables. La honte et l'opprobre de paraître aux yeux de leurs parents, de leurs amis, de leurs connaissances, différents de ce qu'ils avaient voulu paraître pendant leur vie, les fait éloigner de cette lumière de justice et de vérité, et se précipiter de leur propre mouvement, ces mots sont soulignés dans le texte par l'auteur, et se précipiter de leur propre mouvement dans les ténèbres où cette lumière ne pénètre jamais.
Ils y errent dans l'illusion et dans l'aveuglement. C'est la punition des méchants.